Au lever du jour, l'ogre se réveilla et monta chercher ses filles. Lorsqu'il vit ce qu'il avait fait pendant la nuit, il devint enragé. Il rugit comme un lion, prit ses bottes et courut à la recherche du petit Poucet et de ses frères. Ces bottes n'étaient pas des bottes ordinaires, mais des bottes de 7 lieues. Avec de telles bottes, à chaque pas que l'on faisait, on parcourait une distance de 7 lieues. À la fin du jour, l'ogre fatigué s'allongea près d'un rocher. Il s'endormit. Il ignorait que les 7 petits frères se trouvaient de l'autre côté. Avec terreur et angoisse, les enfants avaient vu approcher leur ennemi. Le petit Poucet se dirigea vers l'ogre, enleva doucement ses bottes et les mit à ses pieds. Des bottes de 7 lieues sont des bottes magiques. Elles s'adaptent aux pieds de celui qui les porte. Elles épousèrent donc parfaitement la forme du pied du petit Poucet. Il fit demi-tour et retourna à grands pas à la maison de l'ogre. Il dit à la femme: « Votre mari a été fait prisonnier. Je dois avoir 2 grands sacs d'or pour acheter sa liberté. » La dame, stupéfaite, lui remit l'argent sans poser de questions. Le petit Poucet retrouva rapidement ses frères et, ensemble, ils prirent le chemin du retour. Quel bonheur que celui du bûcheron et de son épouse lorsqu'ils revirent leurs enfants. Leur joie fut sans borne lorsque le petit Poucet déposa les sacs d'or sur la table. Jamais plus il ne souffrirait de la faim. Plus tard, le petit Poucet se mit au service du roi. Grâce à ses bottes de 7 lieues, il était le messager le plus rapide du pays. Lorsque le roi avait un message à envoyer, il confiait toujours la mission au petit Poucet. Il était une fois une veuve grincheuse, acariâtre et peu gentille, qui avait 2 filles, Fanchon et Rosette. Fanchon ressemblait à sa mère comme 2 gouttes d'eau. Elle était orgueilleuse, méchante et paresseuse, sa voix était dure et perçante, et elle criait à longueur de journée. Rosette était toute différente. Elle était tendre et gentille, un peu timide même, et parlait avec douceur. Et plus encore, elle était très jolie. Leur mère adorait Fanchon et la favorisait tant qu'elle le pouvait. Fanchon était vêtu de belles robes et avait permission de flâner toute la journée. Rosette, au contraire, ne portait que les vêtements dont sa sœur ne voulait plus et devait travailler très dur. Elle nettoyait les poêles, récurait les sols, préparait les repas, et chaque matin, elle devait faire plus d'1 kilomètre à pied pour aller chercher de l'eau au puits. Mais si pénible que fût sa tâche, elle ne se plaignait jamais. Un beau matin, Rosette s'était levée de bonne heure pour aller puiser de l'eau. Elle venait de remplir sa cruche, quand soudain elle aperçut une petite vieille femme courbée, revêtue de vieux habits. « Pourrais-tu me donner un peu d'eau » demanda la gentille petite dame. Rosette lui sourit. « Bien sûr. » répondit-elle. « Assieds-toi donc et bois autant que tu veux. » Rosette soutint la cruche
pour aider la petite vieille à boire. Ce n'est pas si facile de boire à une cruche. Ce que Rosette ne savait pas, c'est que la petite vieille était une fée qui s'était déguisée. La fée avait entendu dire que Rosette était gentille et voulait se rendre compte si c'était vrai. Après avoir bu, la fée dit à Rosette: Tu es vraiment aussi mignonne et gentille que les gens le disent. Je voudrais te donner quelque chose. Oh non, reprit la jolie jeune fille. ce n'est vraiment pas nécessaire. C'était avec plaisir. Je le sais très bien, gentille Rosette, Poursuivit la fée. et c'est pourquoi, à partir de ce jour, chaque fois que tu ouvriras la bouche pour parler, il en sortira des perles et des fleurs. Rosette sourit, mais n'en crut rien. Elle prit congé de la vieille dame et retourna le plus vite possible chez elle. Elle avait bien sûr